الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous voilà donc arrivés à la 5e question de l'explication de l'Aqida al-Shamiyya. La 5e question, si le serviteur ne croit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam et au Coran, est-ce qu'il entrera au paradis? La réponse est non. Il est plutôt considéré comme un mécréant qui sera éternellement dans le feu de l'enfer s'il meurt sur cela. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Et quiconque ne croit pas en Allah et en son messager, alors, pour les mécréants, nous avons préparé une fournaise ardente. Allah tabaraka wa ta'ala dit: وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. Mais quiconque d'entre les factions n'y croit pas, aura le feu comme rendez-vous. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains d'entre eux mais nous ne croyons pas en d'autres et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, les voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers et qui ne font aucune distinction entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera leur récompense, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et d'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulallah, wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي. Toute ma communauté entrera au paradis, sauf ceux qui s'y refusent. Les compagnons ont dit: et qui donc refuserait d'y entrer, ô messager d'Allah? Il dit sallallahu alayhi wa sallam: quiconque m'obéit entrera au paradis, et quiconque me désobéit aura refusé d'y entrer. Et d'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم. Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, quiconque de cette communauté, juif ou chrétien, entend parler de moi puis meurt, sans croire en ce avec quoi j'ai été envoyé, fera partie des gens de l'enfer. Rapporté par Muslim. Explication du matn. Donc le serviteur n'est pas musulman monothéiste si ce n'est par la foi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et au Coran avec lequel il a été envoyé. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: et quiconque ne croit pas en Allah et en son messager, alors pour les mécréants, nous avons préparé une fournaise ardente. Et ici la parole d'Allah: et quiconque ne croit pas en Allah et en son messager, c'est-à-dire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne croit pas en lui est mécréant, qui mérite le châtiment. Il dit ensuite tabaraka wa ta'ala: alors pour les mécréants, nous avons préparé une fournaise ardente, c'est-à-dire un feu ardent. Et ceci est clair et explicite. Celui qui ne croit pas en Allah et ses prophètes sera considéré comme étant mécréant et dans le feu de l'enfer. Allah tabaraka wa ta'ala dit, traduction du sens rapproché des versets: mais quiconque d'entre les factions n'y croit pas aura le feu comme rendez-vous. Mais quiconque n'y croit pas, c'est-à-dire
à Mohammed ou au Coran. Certains exégètes ont interprété le pronom ici par le Coran et d'autres par le prophète. Et d'entre les factions, c'est-à-dire d'entre tous les mécréants parmi les gens du livre et autres, aura le feu comme rendez-vous, il sera parmi les gens du feu dans l'au-delà, en raison du fait qu'il a mécru au Coran et au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ici que l'on dise concernant que le sens de bihi, ici dans le verset وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ, ici le bihi, donc que l'on dise concernant le sens de bihi ici dans le verset et le fait de mécroire au Coran ou au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela revient au même. Quiconque mécroit au Coran mécroit au messager d'Allah, et quiconque mécroit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aura mécru au Coran. Ce sont deux choses indissociables. Il n'y a donc aucune ambiguïté à ce sujet. Ibn Kathir rahimahullah a dit: car quiconque mécroit au Coran a mécru à Mohammed, et quiconque mécroit à Mohammed a certes mécru au Coran. Fin de citation. Ensuite, dans le verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit, traduction du sens rapproché du verset: ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent nous croyons en certains d'entre eux, mais ne croyons pas en d'autres, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, les voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant, et ceux qui croient en Allah et en ses messagers et qui ne font aucune distinction entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera leur récompense, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a qualifié dans ces versets ceux qui ne croient pas en lui et en ses messagers comme étant des mécréants, même s'ils croient en certains d'entre eux parmi les prophètes. Celui qui croit par exemple en Moussa et en Isa, mais mécroit en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un mécréant. De même que celui qui croit en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais mécroit en Isa ou en Moussa alayhi salam est également un mécréant. Il est obligatoire de croire en Allah et en tous les messagers. Allah tabaraka wa ta'ala dit, traduction du sens rapproché du verset, et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. C'est-à-dire un châtiment avilissant qui les humilie et les rabaisse. Il s'agit ici du feu et du châtiment du feu. Et Allah tabaraka wa ta'ala a désigné les gens de foi, ceux qui méritent la récompense, le pardon et la miséricorde, comme étant ceux qui croient en Allah et en ses messagers, sans ne mécroire en aucun d'entre eux. D'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute ma communauté entrera au paradis, sauf ceux qui s'y refusent. On dit: et qui donc refuserait d'y entrer, au messager d'Allah? Il dit: quiconque m'obéit entrera au paradis, et quiconque me désobéit aura refusé d'y entrer. Il n'y a donc aucun chemin vers le paradis après l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est par la foi en lui et son obéissance. Celui qui ne croit pas en lui et ne lui obéit pas n'entrera pas au paradis, et celui qui n'entre pas au paradis entrera inévitablement en enfer. D'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, quiconque de cette communauté juif ou chrétien entend parler de moi puis meurt, sans croire en ce avec quoi j'ai été envoyé, fera partie des gens de l'enfer. Il dit ici sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main. Et cela est un serment, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici jure. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque de cette communauté entend parler de moi. Ce qui est voulu ici, c'est la communauté d'appel, de prédication. Et tous les gens après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie de la communauté d'appel. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour l'ensemble des êtres humains, comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit dans le Coran: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Et la communauté se divise en deux catégories, comme l'ont dit les ulama. Il y a la communauté d'appel, ummatud da'wa, ce sont tout être humain,
et djinns qui sont concernés par l'appel à l'islam, depuis l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour dernier. Et il y a également Ummatul Ijaba, donc la communauté de ceux qui ont répondu favorablement à l'appel et ceux dont Allah tabaraka wa ta'ala a accordé la réussite pour entrer dans sa religion. Donc dans ce hadith-là, ce qui est voulu, c'est Ummatul Da'wa, la communauté d'appel ou de prédication. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit juif ou chrétien. C'est qu'il soit juif, chrétien ou autre. Toute personne ayant entendu parler de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est concernée par cela. Puis meurt sans croire en ce avec quoi j'ai été envoyé, fera partie des gens de l'enfer. Après son envoi, quiconque entend parler du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans croire en lui, ni en ce avec quoi il a été envoyé, fait partie des gens de l'enfer. Et nul n'entrera au paradis après son envoi, sauf celui qui croit en lui et le suit. Et toutes ces choses sont des preuves claires, et il en existe beaucoup d'autres. Et Allah tabaraka wa ta'ala est plus savant. Walhamdulillahi rabbil alamin. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.